Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le nouveau système de réputation. Donc suite à la mage 1.1, il y a deux nouveaux systèmes de réputation, donc un pour Mondstadt et un pour Liyue. Donc pour Mondstadt, il faut parler à Erta qui se trouve juste ici. Donc pour rappel, pour débloquer le système de réputation à Mondstadt, il faut atteindre le niveau d'aventure 25 et avoir terminé la quête d'Archon qui s'intitule Le voyageur qui attrapa le vent. Donc maintenant, nous allons parler à Erta. Donc c'est une joie de vous rencontrer, je peux faire quelque chose pour vous. Donc quelle est ma réputation à Mondstadt ? Donc nous arrivons sur cet écran, donc là on peut voir qu'on a un onglet prime, requête, exploration, quête de Mondstadt. Donc les deux premiers sont bloqués parce qu'il faut avoir la réputation niveau 2 et moi c'est niveau 1. Alors si je fais description, donc le manque d'hommes se fait cruellement sentir chez les chevaliers de l'ordre ces derniers temps. Cible de primes à chasser ou demande des habitants, la liste de choses à faire ne désemplit pas. Qui plus est, cette carence en personnel se traduit parallèlement en un surplus de ressources. Aider les habitants et venir à bout des monstres menaçant leur sécurité pourrait bien valoir la reconnaissance d'Erta, la capitaine de la 6e compagnie de l'ordre, ainsi que la confiance de Mondstadt. Alors, donc pour gagner de la réputation à Mondstadt, acceptez des primes et des requêtes auprès d'Erta et augmentez votre niveau de réputation grâce à l'exploration et aux quêtes de Mondstadt. Vous pouvez consulter votre niveau de réputation et l'XP et collecter les récompenses débloquées par votre progression. Niveau de réputation et récompenses. Vous débloquez des récompenses à mesure que votre niveau de réputation augmente. Une fois que votre réputation est au niveau maximum, vous n'obtenez plus d'XP de réputation. Ok. Donc là, par exemple, si je vais dans exploration, on peut voir que je suis déjà à 99%. Donc c'est par palier. Alors, exploration de Mondstadt, 20%, 40, 60. Là, je vais récupérer. Donc ça donne 20 000 Mora et 100 XP de réputation. Ok. Donc, bah, je récupère. Donc là, je vois qu'il me manque 1% d'exploration. Et donc en récupérant ces explorations, on peut voir en bas à gauche que la barre du niveau de réputation a augmenté. Donc je suis passée de 0 à 300 sur 400. Ok. Et donc ensuite nous avons toutes les quêtes de Mondstadt. Donc pour Mondstadt, nous avons 15 quêtes à faire en total. Donc moi je les ai toutes faites. Donc je vais pouvoir récupérer les récompenses. Donc je suis passée niveau 3. Voilà. Et donc là, on va regarder les récompenses. Alors, niveau 1. Donc niveau 1, on gagne une recette ragoût de pommes du Nord. Ok, donc je la récupère. Niveau 2, on récupère une pierre de résonance Anémoculus. Donc ça, c'est très intéressant pour les personnes qui n'ont pas encore récolté tous les Anémoculus. En fait, c'est une boussole qui va vous permettre de vous diriger directement vers un Anémoculus le plus proche. Donc c'est très intéressant. Donc je récupère ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors, plan fiole attrape-vent. Plan détaillé pour la fabrication d'une fiole attrape-vent. La fiole attrape-vent est capable d'absorber l'énergie des anémogranums pour la libérer ensuite et créer un champ de vent. Ok, donc si vous êtes en face d'une falaise par exemple et que vous avez la flemme de la grimper, d'après ce que je comprends, vous utilisez cette fiole et ça vous fait un champ de vent. Donc c'est pas mal ça aussi pour l'exploration, c'est pas mal. Donc du coup, je ne peux pas débloquer le reste parce que je suis que niveau 3. Donc là, nous pouvons voir qu'on peut débloquer aussi un thème qui est assez joli. Un thème, il y a quoi à côté? Une recette sandwich de l'aventurier. Ok. Donc niveau 5, on peut refaire... Ah non, c'est pas la même.
poche nutritive V30. Apprenez-le et fabriquez cet outil qui vous permettra d'ingérer vos aliments plus rapidement. Plan de forge. Là, j'ai pas forcément compris. Alors, détecteur de trésors Anemo. Alors ça, c'est très intéressant pour les coffres. Pour trouver les coffres qu'on n'a pas ouverts. Il existe pas mal de vidéos sur le net où on peut trouver des chemins prédéfinis pour trouver tous les coffres. Mais cette nouveauté, c'est pas mal aussi. Pour pouvoir fabriquer en fait une boussole. Une boussole pour localiser plus facilement les coffres qui nous manquent. Donc ensuite, nous avons le téléporteur de poche. Donc instruction détaillée pour la fabrication d'un téléporteur de poche. Il vous permet de créer un point de téléportation n'importe où dans le monde. C'est pas mal aussi. Si jamais on a une mission qui est un petit peu loin d'un téléporteur et qu'on a la flemme de marcher jusqu'à la mission, ça permet de se TP juste en face. Ok. Pour le niveau 7, on a aussi un thème, une nouvelle recette tourte de lune. Et lorsqu'on atteint le dernier niveau de la réputation Mondstadt, on peut débloquer les ailes du firmament. Donc qui sont très jolies. Donc c'est un modèle de planeur reçu en signe de reconnaissance de Mondstadt. Ok, donc voilà en fait toutes les récompenses que l'on peut obtenir en montant la réputation pour Mondstadt. Du coup, comme je disais au début, on a des primes et des requêtes. Et d'après ce que je comprends, c'est 3 par semaine pour chaque. Donc là, je vois qu'en fait, il nous demande de tuer certains monstres. Avec des renseignements pour nous indiquer où se trouve le monstre recherché. Donc là, on peut voir que ce monstre-là était sur le chemin qui mène au temple de 1000 vents. Donc il faut tuer 3 monstres différents pour pouvoir obtenir de la réputation supplémentaire. Donc là, on voit que la prochaine actualisation est dans un jour, donc je vais le faire. Donc voilà, une fois que vous appuyez sur accepter, ça met que la prime est en cours. Donc là, on voit que la quête s'est mise en surbrillance sur la carte. Donc ça veut dire que le monstre à tuer se trouve dans cette zone. Donc on va y aller. Alors, utilisez votre vue élémentaire pour trouver assez d'indices. On va suivre. Voilà, donc il faut qu'on trouve 3 indices en premier lieu. Ok, donc j'ai découvert un indice. Ok, le prochain indice, il est vers là-bas. Ok, deuxième indice de trouver. Ok, troisième indice de fait. Donc là, il va m'amener normalement jusqu'au mob à tuer.
qui vient d'apparaître sous mes yeux. Ok, on vient de terminer la première prime. Donc on va aller retourner chercher la récompense. Hop, et on récupère les récompenses. Donc là on peut constater qu'il y a un nombre d'étoiles attribué à chaque prime. Et suivant le nombre d'étoiles, le niveau de récompense gagné est plus important. Et lorsqu'on... Par exemple, si on s'occupe que des 3 étoiles, à chaque fois, le monstre change. Donc le système reste le même. Il faut trouver 3 indices avec la vision élémentaire et ensuite pouvoir battre le monstre pour valider la prime. Donc là, je vais faire le 5 étoiles avec vous. Donc qui se trouve aux alentours des montagnes du Guet. Entre montagne du Guet et coin du Guet. Ok, alors, hop. Ah, montez là-haut. Un tour. Premier indice, c'était cette fleur. Ensuite, il faut redescendre. Donc là, je crois que le deuxième indice, c'est ce petit champignon. Voilà. Et le dernier indice... Ok, le dernier indice, c'est le monstre là-bas. Hop, ça c'est fait. Et maintenant, je vais aller chercher le monstre à tuer. Ok, il est là. Niveau 76. Ah oui, d'accord. Bon. Salut. Je crois que t'es un peu bloqué, hein.
Ok, j'ai terminé la prime. C'était bien compliqué. On peut voir que j'ai pris pas mal de dégâts et que Fischl a rendu l'âme 2 fois. Mais cette prime est terminée. Je vais pouvoir récupérer la récompense. Donc hop, je récupère ma récompense de 30 000 moras et de 100 points de réputation. Et voilà. Donc pour la réputation de Liu, il faut parler à Madame Yu qui se trouve juste ici. De ce côté-là. Donc même chose, ça se présente sous forme de prime, requête, exploration et les quêtes à faire. Et donc au niveau des récompenses, alors niveau 1 nous avons les boulettes de crevettes dorées, niveau 2 nous avons la boussole pour les géoculus, niveau 3 on a un plan de synthèse pour la résine condensée, niveau 4 on a un thème navire et une recette de beignet de lotus. Niveau 5, nous avons un chaudron d'adepte. Donc si j'ai bien compris, le chaudron d'adepte, ça va nous permettre de pouvoir cuisiner n'importe où en fait. Niveau 6, même chose que pour Mondstadt. Donc là, on aura un détecteur de trésors géo. Donc pour la région de Liu. Niveau 7, on aura un thème assez joli. Donc je crois que je vais tout faire pour essayer de l'avoir celui-là parce qu'il est pas mal. Donc qui s'appelle Dans les nuages. On a aussi une recette de viande façon dub. Je ne sais pas si c'est bien prononcé ou pas. Et comme pour Mondstadt, au niveau 8, on a les ailes du vol d'or. Donc là, à Mondstadt, les ailes sont bleues et là, elles sont oranges. Personnellement, je trouve les ailes de Liu beaucoup plus jolies. Donc même chose pour Liu, on a des primes à la semaine. Donc on peut en faire 3. Donc d'après ce que je vois, on peut en faire que 3 pour la totalité des zones. Donc à vous de choisir la zone que vous voulez prioriser. Et donc là, personnellement, je ne peux pas regarder les requêtes car je n'ai pas encore avancé la quête d'Archon, que je ferai bien évidemment avec vous dans une prochaine vidéo. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair au niveau des systèmes de réputation. Quant à moi, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée. Allez, salut!